Enfin, ouais, moi j'ai dit, hein, bon, il avait jamais été très fut-fut non plus, hein, le Ramos. Hein. Bah, il est portugais de père et de mère aussi. Ah non, là, dans des moments comme ça, tu perds toute fierté, là. Ah, moi j'ai mouillé les couches, attention. Hein. J'avais les commissions dans le filet, comme on dit. Hein. Ouais, ma femme qui était derrière les tuyaux, elle était planquée, elle me disait que je tremblais comme un diesel. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Bien sûr, ils vont sortir, qu'est-ce que tu me fais, toi? On dirait que... Comment dire, on dirait que la porte était sortie, ils l'ont bloquée, c'est pour ça. L'autre, comment... assistante sociale, là, l'autre, elle me prend de haut et tout, elle me dit... Vas-y, tout fait que... Accroche-toi, elle me dit comme ça. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu me fais, salope? Qu'est-ce que tu me dis, là? À quoi tu veux que je m'accroche? À ton bureau, non, une branche d'arbre où tu vas comme ça. L'autre, elle rigole et tout, elle dit, non, accroche-toi dans la vie, elle me fait comme ça. Je dis, si je m'accroche et je peux pas bouger, qu'est-ce que tu me racontes, là? L'autre, il rigole et tout, il me prend de haut et tout. Il dit, mais non, non, il rigole, accroche-toi comme ça. Hein? Là, je vais m'y accrocher direct. Allez-y, allez-y, je vous en prie, asseyez-vous. Je vous attendais. Faites attention aux meubles, en merisier quand même. Oui, ben mettez pas la caméra, non. Voilà, ici. Non. Vous savez, je ne peux pas vous laisser dire ça. Dans cette tragédie, j'ai perdu 12 de mes employés, c'est vrai. Mais surtout 12 amis très chers, vous pouvez me croire. Croyez-moi que j'ai pas le cœur à parler politique ce soir. Hein. Néanmoins, on est obligé de constater une détérioration du tissu économique et social dans cette région. Et pas seulement dans le secteur de la chaussette de laine. Ça, vous le retrouvez chez tous les laineux. Hein. Et bien sûr que je suis triste. Pour qui me prenez-vous exactement, monsieur? Hein? Mais vous savez, dans une tragédie comme celle-là, vous savez comment doit raisonner un petit chef d'entreprise comme moi? Ça fait 12 personnes en moins à licencier. Mais c'est comme ça qu'on doit voir les choses, mon pauvre ami. Hein? Vous savez qui est pris à la gorge dans un licenciement aujourd'hui? C'est les petites PME, comme moi. Hein? Vous savez combien m'aurait coûté? Je vous pose une question. Vous savez combien m'aurait coûté un licenciement par les voies naturelles? Non, je vais vous poser la question. 340 000 francs. 340 000 francs. Hein? Oui, le prix de ma voiture, mais la question n'est pas là. D'autant que là, cette tragédie m'aura tout de même coûté un petit peu d'argent, hein, puisque j'ai tenu à prendre, bien sûr, comme il se devait, les frais d'enterrement à ma charge. Hein. Et bien sûr, on a pris ce qu'il y avait de mieux, hein, des cercueils en châtaignier pour tout le monde. Hein. On n'a pas regardé à la dépense, bien entendu. Hein. Excepté pour le délégué CGT, à qui tout de même, on a bricolé un cercueil à base de quelques palettes. Parce que j'estime, monsieur, laissez-moi terminer, parce que j'estime, monsieur, vous permettez, j'estime qu'un ouvrier a le droit de partir avec sa dignité d'homme, comme un être humain. Pour moi, c'est pareil, un ouvrier est un être humain. Je comprends pas ce qui a pu se passer avec Michel. On en parle beaucoup ici au village. Quelqu'un d'intelligent, toujours gentil avec sa femme, toujours un bonjour, toujours un bonsoir. Moi, j'étais là, j'étais à la terrasse du café, ici, chez Lucette, ici. Ah ben, je buvais mon petit ananas, comme tous mes lundis, quand j'ai vu Michel qui descendait la rue du Boiteux. Et il s'est approché des joueurs de boules, là, tout de suite, j'ai compris. Ah ben, le ton est monté très vite entre lui et le gros Marcel. Et qu'on avait un coup dans la musette, Marcel. Ah, j'ai cru qu'il allait se faire descendre, Marcel. Pardon? Oh, moi, non, c'est... Comme moi, c'est un peu différent, hein, parce que je connais Michel depuis toujours. Moi, hein. Disons que nos parents étaient voisins, c'était anciennement la maison des pompiers, là-haut, et que maintenant, c'est une salle de danse. Ben, j'ai dit ça parce que c'est moi qui donne les cours de danse. Bon, voilà, c'est dit, on va pas passer la nuit là-dessus. Oh ben Michel a fait un peu de danse avec sa femme, hein. Ah si, il en a fait un peu, hein. Bon, pas longtemps, une séance. Mais... Ah ben on fait aussi bien tango que passo noble, que boogie bulgare, boogie boogie. Ah non, je s'éclate en province, on ne peut pas croire qu'on est dans la capitale. Ah non, ça bouge ici, attention. Hein. Disons que moi, de formation, je suis chorégraphe paysagiste. Michel était une personne très artiste, Michel. Oh, très artiste, comme moi d'ailleurs, comme tous les Capricornes de Sant'Antoro. Et m'intéresse également beaucoup à l'astrologie.
Et d'ailleurs, on a fait le thème de Michel après le massacre. Et on a tout de suite vu. On a tout de suite... En astrologie chinoise, cette année, Michel était limace. Hein, ascendant pomme ou pas lourde, je sais plus, c'était mauvais. Hein. Vous savez, je crois que Michel, le problème, c'est que Michel, il me désirait. Il était là, le problème. Et j'en parlais hier avec Patrice. Il était d'accord avec moi. On discutait. Et je crois qu'on a vécu avec Michel une partie de cache-cache qu'il n'a pas supporté. Et il était là, le problème de Michel. Moi, je ne crois pas que c'est ces histoires de licenciement ou sa femme qui s'en va. Ça, je crois que c'est bêtise. Je ne crois pas. Pourtant, vous savez, au cours de danse, je crois que j'ai été très clair avec Michel. Mais il ne supporte... Oh non, Michel, il ne supportait pas son attirance envers moi. Il était là, le problème de Michel. Ben, ce jour-là, quand il m'a vu à la terrasse du café, vous savez, nos regards se sont croisés avec Michel. Hein. Ah, moi, je l'ai regardé comme ça. Hein. Ah ben lui, il m'a tiré dessus tout de suite. Hein. Mais moi, je l'ai bien pris. C'est ce que j'ai dit à Patrice. Ça prouve qu'il vivait une véritable passion pour moi, Michel. Et... Bon, il est où, le cochonnet, là? Ouais, mais là, t'aurais pu le balancer à Ouarzazat tant que t'y étais aussi. Mais ouais, mais c'est pas du boulot, ça, merde. À la pétanque, il y a des règles strictes, non? Hein, 13 mètres 40 maximum! Ouais, mais si t'es venu jouer les marioles, tu retournes faire du tricot, hein. C'est quand même pas une tarlouse qui va me dire qu'est-ce qu'il y a à faire, non? Ouais? Ouais, ben là, on n'a pas le temps, là, on joue au boule, là. Quoi, Michel? Si on connaît Michel? Héros, t'entends ça? Si on connaît Michel? Ah, les mecs! Ouais, vous arrivez un peu tard, là, une fois de plus, là. Hein? Pour ramasser la merde, là. Ça, c'est les journaleux, c'est les trains de savate, la fouille merde, là. Hein? Il y aura avec moi tout ça, ça finira au Newf, ça sera vite réglé. Allez, ça dégage, là. Allez, ça dégage, là, toute l'équipe, là, ça fout le camp, ça, tu vas te prendre une boule, toi. Ben, quand il m'a vu, il a voulu discuter avec moi, ouais, bien sûr. Hein, il était là où vous êtes, là, il s'est posé là où vous êtes. Quoi, Quoi, je me souviens quand même qu'il était là, non? Hein, que moi j'étais là, j'étais en train de me mettre un coup d'antigel, je me souviens quand même de ce que je fais, non? Hein, qu'on était en train de vous mettre 15-0 avec le rouquin. Hein? L'entendez-moi, ta grande gueule! Bon, allez, crasse, parce que là, tu vas faire le cochonnet, là, tu vas couiner pour quelque chose tout à l'heure. Tu vas voir. Alors, il était collant, Michel, il était collant. Alors là, il me tire par le paletot, il me dit non, Marcel, écoute, j'ai fait le con. Alors, il dit comment ça, t'as fait le con? Il me dit, j'ai fait le con, j'ai fumé la voisine, il me dit. Ah, là, je lui dis, là, t'as fait le con, là. Hein, Pierrot? J'ai dit, t'as fait le con, mais ça, c'est à cause de ta bonne femme, que je lui dis. J'ai toujours parlé comme ça. J'ai dit, c'est à cause de cette bonne femme. Elle est trop belle, cette bonne femme, elle va t'attirer que des emmerdes. J'ai tout de suite dit, dès qu'il est arrivé avec, je lui ai dit, elle est trop belle, cette femme. Faut lui casser la gueule, faut lui péter le nez, faut faire quelque chose. Hein, Pierrot? Tu lui ai dit, tiens, faut lui percer un rein. Tiens, trop droite à cette femme. Si, ouais, il était amoureux, il était amoureux. Si, il était amoureux, il l'aimait, il l'aimait. Il l'aimait comme un fou. Et j'ai toujours prévenu, je lui disais, mais pauvre pomme, tu es amoureux, pauvre pomme en amour, t'as toujours une deuxième mi-temps. Ah, j'en sais quelque chose, moi. Hein? 130 kilos, elle fait ma femme aujourd'hui. Pour ça que je picole un peu, parce que le Ricard, ça resserre les mirettes, ça affine les silhouettes. Hein? Oh, peut-être une fois, j'ai trouvé un billet de 500 francs, là. J'ai pris le billet comment? Je l'ai mis dans la poche comme ça. J'ai été supérette la fleur, là. Non, mais là, comment? J'ai acheté à boire. Hein. Ah, vraiment, comment? J'ai acheté 500 francs à boire comme ça. Non, mais je buvais comme ça, je me souviens, je buvais. Oh, je mettais dedans, et je mettais dedans, et je mettais dedans. J'ai peut-être bu l'équivalent de la mer Caspienne. Et après, j'étais vraiment bien. Hein. Ah non, mais là, je me souviens, j'étais bien. J'ai dormi peut-être une semaine, comme ça. Et un matin, tandis que je me reposais dans le caniveau, là, Dame Misère est venue me voir. Hein. Ah oui, elle m'a parlé. M'a dit comme ça, ok, puis réveille-toi comme ça. Moi, j'ai dormi. J'ai livré une guerre sans merci pour ouvrir une paupière. Et là, mon ami, j'ai vu Dame Misère dans son habit de lumière comme ça. Je l'ai vu en vérité. C'est la vérité.
Ah, moi, je pleurais, j'étais comme ça, je pleurais. J'ai dit, oh, pardon, grande dame. Regarde comme je suis miséreux et pestiféreux. Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit, je suis fier de toi, mon fils. Parce que tu es vraiment un miséreux. Elle m'a dit, ton reflet ici-bas est celui du misérable, mais l'esprit qui t'anime est la plus grande des fortunes. Elle m'a dit comme ça. Ah ouais. Mais moi, j'ai dit, non, 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 mais qui suis-je pour posséder une fortune comme ça, grande dame, pardon? Et elle m'a dit, tu es le Seigneur et Christ ressuscité. C'est à toi et à ton peuple de porter toute la misère humaine, elle m'a dit. Ah ouais. Non, non, moi j'ai dit, non, non, mais il faut parler parce que là, quand même, c'est pas possible, parce que vraiment... Et elle a, non, 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 elle a dit, si, si, c'est comme ça. Ben, Michel, il s'est fait virer, ça lui pendait au nez, hein, Michel, hein? Oh, mais il n'a pas été soutenu, hein, pour de sombres raisons politiques, hein. Oh, je suis comme ça, mais je veux pas dire plus. Hein. On peut pas parler ici, hein, comme partout d'ailleurs. Ben, c'est les juifs, les francs-maçons et les pénés, c'est ça, c'est ça. Ah, vous devez être au courant, la télévision. Ah, elle fait marrer. Mais Michel, il voulait pas écouter, Michel, on lui parlait. Mais je lui disais, il y a des intérêts supérieurs, Michel, qu'est-ce que tu fais, là? Hein? Quand t'es petit, tu te tais, sinon tu te fais dégommer. Hein? Ah, ben, c'est malheureux, mais c'est chacun pour soi, hein. C'est la société comme ça. Hein. À la télé, vous devez être au courant aussi. Hein? Ouais, ça me fait marrer. Vous savez, moi, je me rapporte toujours au vieil adage de ma famille. Hein? La vie est une tartine de merde, faut en manger un peu tous les matins. Bon, ben, Michel, il a tout bouffé d'un coup. Ben, résultat, 12 morts.